C'est un pavé dans la mare qui jette le trouble sur la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Des accusations contenues dans le livre Le scandale des biens mal acquis et qui relancent la polémique sur la France-Afrique. Omar Bongo, aujourd'hui décédé, aurait contribué au financement de la campagne de l'actuel chef de l'État français. Une accusation perpétrée dans le livre par un ancien conseiller de l'ex-président du Gabon. Cet homme, aujourd'hui passé dans l'opposition au successeur d'Omar Bongo, son fils Ali Bongo, est catégorique, mais ne donne pas davantage de détails sur ses prétendus versements. Des accusations qui viennent contredire les déclarations de Robert Bourgi, un homme de l'ombre qui accusait Jacques Chirac et Dominique de Villepin, mais affirmait que de telles pratiques avaient cessé avec Nicolas Sarkozy. Pas de commentaire pour l'instant de l'Élysée. La France-Afrique, un système mis en place après les indépendances des années 60 et qui passait notamment par la participation financière des chefs d'État africains aux campagnes électorales françaises. Contribuer à une campagne électorale d'un poulain sur lequel on parie, c'est d'une certaine manière s'octroyer une assurance vie politique. Ça veut dire que le jour venu, eh bien, on pourra solliciter l'effacement d'une dette, l'envoi de paras pour assagir des opposants un peu trop turbulents, etc., etc. Une pratique qui aurait notamment permis à Omar Bongo de rester au pouvoir plus de 40 ans. Selon son ancien conseiller cité dans le livre, Bongo aurait arrosé une bonne partie de la classe politique française. Quand un homme politique français se rend au Gabon, on dit qu'il vient chercher sa mallette. Des pratiques avec lesquelles Nicolas Sarkozy avait promis de rompre avant son élection. Notre relation doit être décomplexée, sans sentiment de supériorité d'un côté et d'infériorité de l'autre. Sans sentiment de culpabilité d'un côté, ni de soupçon ou de méfiance de l'autre. Mais toujours au cœur de la France-Afrique, c'est aussi une autre affaire que retracent les auteurs du livre. Dans les quartiers de Paris les plus cotés, autour des Champs-Élysées notamment, Omar Bongo aurait acheté 39 biens immobiliers pour lui et sa famille, pour une valeur estimée à 150 millions d'euros. Des investissements colossaux qui auraient été réalisés grâce à des détournements de fonds publics. L'affaire concerne aussi Denis Sassou Nguesso, président du Congo, et Théodoro Obiang, président de Guinée équatoriale. Une enquête avait été lancée en 2010 sous la pression d'associations. C'est un coup d'arrêt à une culture d'impunité, et ça ouvre la voie à un procès en France des chefs d'État et de leurs familles et à la restitution de tous les biens mal acquis. Les auteurs révèlent des éléments concrets. Exemple, des voitures de luxe achetées pour des membres de la famille d'Omar Bongo avec des chèques du trésor public gabonais. Selon les auteurs, des investissements réalisés avec la complicité des autorités françaises.